quand on écoute le discours de Macron à la Grande Loge, on voit bien qu'il remercie la Fraternelle pour ce projet de loi qui peut venir que de Satan. Parce que Satan, c'est quoi? C'est la mort. En fait, la pression qui est mise sur leurs épaules, et on l'a vu dans tous les pays où ça existe, c'est de dire, bon, écoute, tu sais, tu as un moyen simple de ne plus être une charge pour la société et pour tes proches, c'est de partir en douceur, on va s'en occuper. Salut tout le monde, vous êtes sur GPTV Investigation, la chaîne qui pose les questions que personne ne pose. Aujourd'hui, nous sommes avec les Patriotes, grande manifestation contre la loi sur l'euthanasie, voilà, rassemblement pour l'aide à vivre. Les gens veulent vivre, on va voir les gens, qu'est-ce qu'ils en pensent de cette nouvelle loi, de cette volonté d'apporter la mort dans notre pays. On va poser des questions. Parce que je trouve quand même malgré tout que on ne s'est pas beaucoup mobilisé contre cette loi, il faut se dire une chose, un peu scélérate. Donc on est ici présent dans ce rassemblement et on fait ce reportage avec vous. Allez, venez. Il faut que tout le monde se mobilise parce que ce n'est pas une loi anodine. C'est une loi qui change profondément la société, c'est une rupture anthropologique. Ça crée une espèce de pression insidieuse sur des millions de gens qui sont concernés potentiellement, éligibles. C'est horrible, hein. À la loi, des personnes handicapées, des personnes malades, des personnes âgées, des personnes dépressives. Et en fait, la pression qui est mise sur leurs épaules, et on l'a vu dans tous les pays où ça existe, c'est de dire, bon, écoute, tu sais, tu as un moyen simple de ne plus être une charge pour la société et pour tes proches, c'est de partir en douceur, on va s'en occuper. Tu as ce moyen-là. C'est un débat qui fait peur. La mort fait peur. Dans notre société occidentale, la mort a été reléguée de côté, placée de côté. On voit les vieux meurent tout seuls dans les EHPAD, on meurt dans les hôpitaux. Et il faut se ressaisir du débat de la mort. Et il faut dire aux gens qui passent, qui nous voient, qu'il n'y a pas à avoir peur de la mort. Elle est un processus naturel, elle est l'accomplissement d'une vie. Ce qui est inacceptable, c'est pas la mort, c'est la souffrance. Vous savez, dans les pays où ils ont mis en place ce genre de loi, Canada, Pays-Bas, Belgique, ça, il y a systématiquement une dégradation des soins palliatifs. C'est-à-dire qu'on estime qu'on n'a plus besoin d'investir dans les soins palliatifs et même dans le soin en général parce que de toute façon, il y a cette solution qui représente aujourd'hui quand même 7% des morts aux Pays-Bas, un mort sur 16. C'est de plus en plus chaque année. Pareil au Canada, c'est 5-6% déjà. En France, on nous a dit que ça peut être 45 000 personnes par an. C'est énorme. Ça fait 7-8% aussi, ouais. C'est énorme. Et vous savez, en plus, j'ai regardé parce que j'entendais l'argument en disant mais quand même, ça permettra à des gens de le faire proprement. Plutôt que de boire du détergent, se tirer une balle dans la bouche ou se jeter sous un train. En fait, dans les pays où ça existe, il n'y a jamais de baisse du nombre de suicides à côté. La vraie solution, elle est jusqu'au bout accompagner la vie. La vie, on ne peut pas, si vous voulez, il y a deux éléments importants que notre société doit comprendre. C'est qu'elle ne peut pas maîtriser tout le temps. Il y a un processus qui est un processus de l'homme qui survit aux sociétés. La société n'a pas le droit de décider qui vit et qui meurt. Et d'ailleurs, c'est pas ça qui a généré l'interdiction de la peine de mort. C'est pas ça qu'on avait dit. On avait dit que la société n'a pas le droit d'ériger en peine la mort. Et alors, je suis tout à fait surpris de considérer que ceux qui portent préjudice à la société n'ont pas le droit de mourir, tandis que progressivement, ceux dont le seul tort est d'être souffrants vont avoir comme obligation de mourir. Chaque euthanasie, ce sera des bénéfices dans les caisses de la Sécu et de ce ministère de la Santé. C'est ça en fait. Moins de retraite à payer. Moins de retraite, moins de soins palliatifs, moins de structures d'accueil pour les personnes handicapées, moins d'aide aux aidants, moins de médecine de la douleur à financer. On est très en retard en France sur tout ça. Moins de psychiatrie, moins de pédopsychiatrie. On est très en retard aussi sur tout ça. C'est moins d'argent à mettre là-dedans. Et on fait des économies et on pourra donner notre copie à Ursula von der Leyen en disant regarde, j'ai fait 3 milliards d'euros d'économies grâce à la mort. C'est ça en fait. Vous croyez que Macron a le goût de la vie, a le soin de la vie? C'est l'homme du Rivotril, c'est l'homme des injections ARN messager, c'est l'homme qui a parqué nos anciens dans des EHPAD et qui les a empêchés de voir leurs enfants, c'est l'homme qui a fait que des gens sont morts et ont été enterrés sans leurs proches. Vous croyez que cet homme a le soin de la vie, a le goût de la vie? Est-ce que cette loi peut permettre des dérives? La loi, elle ne permet pas des dérives. La loi, elle a la dérive en elle-même. Elle est une dérive. Premier élément, la loi, elle vous dit que j'ai un droit lorsque j'ai une maladie incurable et pas forcément en fin de vie, où mon pronostic vital n'est pas forcément engagé à court terme. Eh bien, si j'ai une souffrance, que ça provoque une souffrance, cette maladie physique ou psychique insurmontable,
eh bien j'ai un droit d'entrer dans ce nouveau processus de l'aide à mourir. Il y a un comité de 2-3 personnes, pour faire simple, qui vont se réunir pour venir décider si oui ou non je suis éligible. Le médecin, dont un médecin spécialiste, et ils ne voient pas le patient, hein. Ils étudient sur dossier, oui ou non. Bien. Et donc une fois que le processus est engagé, vous n'avez pas le droit, et c'est ça qui est très intéressant, vous, proches de la famille, vous n'avez pas le droit de tenter de dissuader le patient sous peine de poursuite pénale. C'est ce qu'ils appellent l'entrave, finalement. Donc ça veut dire que vouloir discuter de la mort et réussir à réfléchir avec la personne qui souffre d'une meilleure option, ben c'est pas possible. C'était pas là une de leurs préoccupations. Vous pouvez encore trouver une autre tribune, celle de Thierry Baudet qui, en 2020, présidait la Mutualité française. Une vision comptable et financière qui domine, qui ne voit pas des hommes et des femmes, mais des charges financières, qui ne voit pas des vies, mais des lignes budgétaires. On est en train d'induire une mort capitalistique, en fait. Aujourd'hui, il faut savoir que dans tous les pays qui ont ainsi investi dans l'aide à mourir, ils ont déinvesti le soin palliatif parce que ça coûte très cher, le soin palliatif, et que l'injection coûte moins cher. Alors on fait des économies, quoi. En gros, c'est ça. C'est la loi de l'économie. C'est le néo-capitalisme. C'est le capitalisme poussé jusqu'à l'excès. C'est l'homme comme variable d'ajustement. Les pouces, les partages, les commentaires, c'est pour l'algorithme. Et surtout, abonnez-vous à GPTV Investigation. Comme ça, on fera de plus en plus de vidéos, de reportages terrain. C'est aussi ça notre objectif, c'est de sortir des studios pour aller sur le terrain. L'euthanasie, c'est ça, c'est Belzébuth, c'est le satanisme. Bien évidemment, c'est le satanisme à partir du moment où quand on écoute le discours de Macron à la Grande Loge, on voit bien qu'il remercie la fraternelle pour ce projet de loi qui peut venir que le Satan. Parce que Satan, c'est quoi? C'est la mort. On est à un tel, je sais plus comment dire, un tel niveau de rupture de civilisation que oui, là maintenant on en est à s'engager pour la vie, ce qui paraît quand même quelque chose... C'est pas si évident que ça, hein, parce que visiblement, d'après ce que nous disent les grands médias, les Français seraient favorables à cette loi. Oui, parce que c'est présenté comme une vision humaniste, en pointant du doigt les souffrances de fin de vie en particulier, effectivement, de personnes dont les maladies sont incurables, dont on sait que malheureusement elles sont létales et qui risquent en tout cas d'agoniser pendant des semaines ou des mois. Évidemment, présenté comme ça, on a tous envie de dire à quoi ça sert de s'acharner. Mais il y a déjà des lois qui existent. La loi Leonetti, notamment, c'est une loi contre l'acharnement thérapeutique, mais qui n'est pas une loi pro-euthanasie, qui est tout simplement la mise en avant de soins palliatifs, donc qui pallie à ce manque de qualité de vie. On nous a interdit la peine de mort pour toutes les personnes criminelles, mais par contre, d'un autre côté, on va tuer tous les innocents. Ça a commencé par l'avortement. Et maintenant, ça continue avec l'euthanasie. Là, on est en train d'ouvrir une boîte de Pandore. Alors, elle a plusieurs points. Alors, effectivement, le premier point, c'est l'aspect de concerner des personnes qui sont effectivement déjà considérées en fin de vie, c'est-à-dire dans une maladie létale pour lesquelles il n'y a plus aucun espoir et la médecine reconnaît qu'il n'y en a plus. Et effectivement, si elles souhaitent mourir, ou si elles ont émis à un moment donné le souhait de le faire parce qu'elles ne sont plus en état de le dire, bien on peut prendre la décision effectivement de les faire mourir. On a déjà un problème avec le souhait et l'émission du souhait. C'est-à-dire que verbalement je veux mourir ou à un moment donné j'ai voulu mourir. Donc là déjà on est sur une dérive. La deuxième chose, c'est qu'elle prend en compte aussi les souffrances psychiques. Et là, on sait qu'on est sur des cas quand même qui ne sont pas létals, même si ça peut pousser au suicide. Mais justement, est-ce que notre rôle à nous, c'est de ne pas dire aux gens de ne pas se suicider? C'est de dire non, attends, il y a une épaule là, il y a quelqu'un. Voilà. Et c'est pas comme un bon ami de dire, bah écoute, je comprends, tu en as assez, tu n'en peux plus. Bah, je vais t'aider à ouvrir la fenêtre, je vais te pousser, puis on va aller le plus loin possible de façon à ce que tu sois sûr de bien te mettre au sol, quoi. On a tellement lavé le cerveau des gens en ne leur expliquant pas de quoi il s'agit. Bah justement, de quoi il s'agit et pourquoi être contre. Voilà, il faut cash pour que les gens qui nous regardent comprennent. Voilà. Parce que la fin de la vie, soit c'est la fin de vie naturelle, soit c'est une fin de vie provoquée.
Or, la fin de vie naturelle, elle est déjà traitée depuis 30 ans avec les lois successives depuis 1999 des soins palliatifs. Qu'est-ce que les soins palliatifs? C'est quand il n'y a plus de traitement pour une personne qui arrive au bout de sa vie, on s'en occupe comme d'un vivant, instant par instant. On la traite avec le respect d'un être humain sacré. Et il s'éteint petit à petit comme ça. Je l'ai vécu pour ma propre mère, je sais exactement ce que c'est. Mais effectivement, ça demande des soins. Il y a un kiné, il y a un médecin généraliste. Donc d'après toi, en fait, on veut imposer cette euthanasie parce que ça coûte du blé, en fait, en gros. Exactement. Par contre, les mondialistes, les millionnaires, les milliardaires, tous ces gens, eux par contre, c'est pas pour eux l'euthanasie, hein. C'est pour nous, quoi. Alors même, ils vont même plus loin. Eux, ils veulent pas mourir du tout. Si ce genre de loi passait, ce serait avant tout toujours les mêmes. Toujours les plus pauvres qui seraient piqués, toujours les plus pauvres qui seraient tués. Nous ne voulons pas le droit à l'aide à mourir. Nous voulons le droit à l'aide à vivre pour tous les Français. Il faut bien comprendre que nous vivons aussi dans l'empire du mensonge. L'empire de Satan, c'est quoi? C'est mentir aux gens pour leur faire croire ce qu'ils veulent. Alors que nous devons apporter la vérité aux gens, les informer et que même s'ils ne gagneront pas, c'est le Christ qui gagnera quoi qu'il arrive, parce qu'il nous l'a enseigné et on ne peut que y croire. Vous avez pu voir sur GPTV Investigation ce reportage sur ce grand rassemblement pour la vie. Parce que voilà ce qu'on veut imposer, ce que le système veut imposer. Il veut imposer la mort contre la vie. Ils veulent que les retraités meurent pour ne pas payer leur retraite. Ils veulent que les handicapés meurent pour ne pas payer la AAH. Ils veulent que les dépressifs meurent. En fait, ils veulent la dépopulation. Et c'est excessivement grave, il faut le dire. On passe sur une autre philosophie de société. Battons-nous contre. Donc, relayez à fond. Relayez à fond cette vidéo, mettez des pouces, des partages, commentez, parlez-en à vos proches. Ce n'est pas une loi d'aide à mourir, c'est une loi de mort, tout simplement. Vous êtes sur GPTV Investigation, abonnez-vous. Yeah.